Si nous n'acceptons pas l'œuvre du jugement de Dieu Tout-Puissant, pouvons-nous véritablement accomplir la volonté du Père Céleste? Pouvons-nous entrer au royaume des cieux? Nous vénérons uniquement le Seigneur Jésus. Nous croyons en sa promesse. Et même si nous refusons l'œuvre de Dieu Tout-Puissant, nous pourrons accéder à son royaume. Amen. Frères et sœurs, si les hommes acceptent seulement l'œuvre de la rédemption accomplie par le Seigneur Jésus, sans accepter l'œuvre du jugement de Dieu Tout-Puissant dans les derniers jours, ils ne se libéreront pas du péché et n'accompliront pas la volonté de Dieu. Donc ils ne pourront pas entrer au royaume des cieux. Ça ne fait aucun doute. C'est pendant l'ère de la grâce que le Seigneur Jésus a accompli son œuvre de la rédemption. La stature de l'homme était faible en ce temps-là, donc le Seigneur Jésus lui a juste appris le repentir. Il a appris, grâce au Seigneur, quelques vérités à mettre en pratique. Le Seigneur Jésus a demandé aux hommes d'avouer leurs péchés, de se repentir et de porter la croix. Il leur a enseigné l'humilité, la patience, l'amour, le jeûne, le baptême et ainsi de suite. Voici quelques-unes des vérités très limitées que les hommes de l'époque étaient capables de comprendre et d'atteindre. Le Seigneur Jésus n'a pas exprimé de vérités plus profondes concernant le fait de changer de tempérament de vie, d'être sauvé, d'être purifié, d'être rendu parfait, etc. Parce qu'à l'époque, les hommes n'avaient pas la stature nécessaire pour porter ces vérités. L'homme doit attendre que le Seigneur Jésus revienne accomplir son œuvre dans les derniers jours. Il accordera alors à l'humanité corrompue toutes les vérités dont elle a besoin pour être sauvée et parfaite, conformément au plan de gestion de Dieu pour sauver les hommes et conformément aux besoins de l'humanité corrompue. Comme l'a dit le Seigneur Jésus, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. » Les paroles du Seigneur sont très claires. Pendant l'ère de la grâce, le Seigneur Jésus n'a pas donné aux hommes corrompus toutes les vérités dont ils avaient besoin pour être sauvés. Il existe encore de nombreuses vérités plus élevées, des vérités qui permettront à l'humanité de se débarrasser de son tempérament satanique, ainsi que des vérités dont l'homme a besoin pour obéir à Dieu et le connaître. C'est pourquoi, dans les derniers jours, Dieu Tout-Puissant exprime toutes les vérités nécessaires pour sauver l'humanité. Il utilise ces vérités pour châtier, purifier et parfaire tous ceux qui acceptent le salut de Dieu Tout-Puissant dans les derniers jours. Ces personnes seront donc complétées et enlevées dans le royaume des cieux. C'est ainsi que Dieu achèvera son plan de gestion pour sauver l'humanité. Si les hommes acceptent uniquement l'œuvre de la rédemption accomplie par le Seigneur Jésus et refusent l'œuvre du jugement de Dieu Tout-Puissant dans les derniers jours, ils ne pourront pas obtenir ces vérités et changer de tempérament. Ils ne deviendront jamais les hommes qui font la volonté de Dieu et ne mériteront jamais d'entrer au royaume de Dieu. Les hommes des derniers jours ont été corrompus par Satan. Son venin se répand dans leur corps. Tous leurs points de vue, principes de survie, perspectives de vie et valeurs sont contraires à la vérité et de ce fait à Dieu. Tous vénèrent le malin et sont devenus des ennemis de Dieu. Si cette humanité dont le tempérament est satanique et corrompu n'éprouve pas le jugement et le châtiment de Dieu Tout-Puissant, ainsi que l'embrasement et la purification de ses paroles, comment pourra-t-elle se libérer de Satan et de son influence? Comment pourra-t-elle vénérer Dieu, fuir le malin et accomplir la volonté de Dieu? De nombreuses personnes croient au Seigneur Jésus depuis des années, mais elles ont beau témoigner avec force et enthousiasme que le Seigneur est notre Sauveur, elles ne parviennent pas à connaître le tempérament juste de Dieu et à le vénérer. Elles continuent de juger et de condamner l'œuvre de Dieu tout en niant le retour de Dieu quand Dieu Tout-Puissant accomplit son œuvre dans les derniers jours. D'ailleurs, elles crucifient à nouveau le Christ quand il revient dans les derniers jours. Ça prouve bien que si les hommes n'acceptent pas l'œuvre du jugement et du châtiment de Dieu Tout-Puissant dans les derniers jours, leurs péchés et leur nature satanique ne pourront jamais être corrigés. Leur résistance face à Dieu causera leur perte. C'est un fait indéniable. Parmi les croyants, seuls ceux qui acceptent sincèrement le jugement et le châtiment de Dieu dans les derniers jours obtiendront la vérité comme mode de vie. Ils deviendront ceux qui accomplissent la volonté de Dieu et ceux qui le connaissent et sont compatibles avec lui. Ils pourront partager la promesse de Dieu et seront enlevés dans le royaume des cieux. Mon frère, ceux qui croient au Seigneur depuis longtemps et qui lui ont consacré toute leur vie, s'ils n'acceptent pas l'œuvre de Dieu Tout-Puissant dans les derniers jours, ils ne pourront vraiment pas être enlevés au royaume des cieux? Frère Fan,
Concernant cette question, Dieu Tout-Puissant a répondu de manière claire. Allez à la page 1460. Si tu ne cherches pas le chemin de la vie offert par le Christ des derniers jours, alors tu n'auras jamais l'approbation de Jésus et ne seras jamais qualifié pour franchir les portes du royaume des cieux. Car tu es une marionnette et un prisonnier de l'histoire. Celui qui est régi par les règlements, les écrits et enchaîné par l'histoire ne sera jamais en mesure d'obtenir la vie et ne sera jamais en mesure d'obtenir le chemin perpétuel de la vie. C'est parce que tout ce qu'ils ont, ce sont des eaux troubles qui ont stagné depuis des milliers d'années, au lieu de l'eau de la vie qui coule du trône. Celui qui ne reçoit pas l'eau de la vie restera à jamais un cadavre, un jouet de Satan et un fils de l'enfer. Comment alors peut-il voir Dieu? Si tu ne t'accroches qu'au passé, si tu essayes seulement de garder les choses telles qu'elles sont sans aller de l'avant, et n'essaye pas de changer le statu quo et te débarrasser de l'histoire, alors ne seras-tu pas toujours contre Dieu? Les étapes de l'œuvre de Dieu sont vastes et puissantes, comme des vagues déferlantes et des grondements de tonnerre. Pourtant, tu restes assis passivement et attends la destruction, en restant à ta place et ne faisant rien. De cette façon, comment peux-tu être considéré comme quelqu'un qui suit les pas de l'agneau? Comment peux-tu justifier que le Dieu auquel tu tiens est un Dieu qui est toujours nouveau et jamais vieux? Et comment les mots de tes livres jaunis peuvent te porter vers une nouvelle ère? Comment peuvent-ils te conduire à rechercher les étapes de l'œuvre de Dieu? Et comment peuvent-ils t'emmener au ciel? Ce que tu tiens entre tes mains, ce ne sont que des écrits qui ne peuvent fournir qu'une consolation temporaire, et non pas les vérités qui sont capables de donner la vie. Les saintes écritures que tu lis ne peuvent qu'enrichir ta langue, et non pas les paroles de sagesse qui peuvent t'aider à connaître la vie de l'homme, et encore moins les chemins qui peuvent te conduire à la perfection. Est-ce que cet écart ne te donne pas matière à réfléchir? Est-ce qu'il ne te permet pas de comprendre les mystères qui y sont contenus? Est-ce que tu es capable de te livrer au ciel pour rencontrer Dieu par toi-même? Sans la venue de Dieu, peux-tu t'envoyer toi-même au ciel pour jouir du bonheur de la famille avec Dieu? Es-tu toujours en train de rêver? Je suggère donc que tu arrêtes de rêver et que tu regardes celui qui œuvre maintenant. Celui qui œuvre maintenant pour sauver l'homme dans les derniers jours. Si tu ne le fais pas, tu n'obtiendras jamais la vérité et n'auras jamais la vie. Celui qui souhaite avoir la vie sans compter sur la vérité prêchée par le Christ est le plus ridicule sur la terre. Et celui qui n'accepte pas le chemin de la vie apporté par le Christ est perdu dans le fantasme. Et donc, je dis que celui qui n'accepte pas le Christ des derniers jours sera à jamais méprisé par Dieu. Le Christ est la porte d'entrée de l'homme dans le royaume au cours des derniers jours. Personne ne peut le contourner. Nul ne peut être perfectionné par Dieu si ce n'est par le Christ. Tu crois en Dieu et tu dois donc accepter ses paroles et obéir à son chemin. Tu ne dois pas simplement penser à obtenir des bénédictions sans recevoir la vérité ou à accepter la fourniture de la vie. Le Christ vient au cours des derniers jours pour que tous ceux qui croient vraiment en lui puissent être fournis avec la vie. Son œuvre est de bien terminer l'ancienne ère et d'entrer dans la nouvelle. Il est le chemin qui doit être pris par tous ceux qui entreraient dans la nouvelle ère. Si tu n'es pas capable de le reconnaître, mais le condamnes plutôt, blasphème ou même le persécutes,
alors tu es condamné à brûler pour l'éternité et à ne jamais entrer dans le royaume de Dieu. C'est évident. C'est vraiment très clair. C'est vrai que c'est clair. Les paroles de Dieu Tout-Puissant sont vraiment les mots que Dieu utilise pour juger les hommes. Toutes ces phrases dégagent de l'autorité et de la majesté. En les lisant, l'homme est sincèrement convaincu, mais il est aussi effrayé. Les paroles de Dieu Tout-Puissant sont vraiment la vérité. Elles ont vraiment le pouvoir de changer les hommes. Tel est le chemin pour obtenir le salut total et entrer au royaume des cieux. Frères et sœurs, Dieu Tout-Puissant, le Christ des derniers jours, indique aux hommes le vrai chemin de la vie éternelle. Dieu Tout-Puissant est le Christ qui apparaît dans les derniers jours. C'est celui qui nous ouvre la porte du royaume des cieux. Personne ne peut le contourner. Nous devons accepter les vérités exprimées par Dieu Tout-Puissant pour obtenir la vie, pour devenir ceux qui respectent la volonté de Dieu, pour obtenir le salut dans les derniers jours, et pour être accueillis au royaume des cieux. Car ainsi qu'il est écrit dans Pierre 1, « À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. » Rendons grâce au Seigneur. Maintenant, je comprends. Dieu Tout-Puissant nous indique le vrai chemin de la vie éternelle et nous montre le chemin concret qui mène au royaume des cieux. C'est seulement en acceptant le chemin que nous indique Dieu Tout-Puissant que nous pourrons accomplir la volonté du Père Céleste et que nous pourrons entrer au royaume des cieux. Absolument. Avant, on se fiait aux paroles des apôtres. On croyait que le salut par la foi nous permettrait d'entrer au royaume des cieux. Je vois à quel point ce n'est pas du tout réaliste. Si nous n'acceptons pas le chemin de la vie éternelle qu'il nous montre, et si nous n'obtenons pas la vérité de Dieu, comment pourrons-nous entrer au royaume des cieux? Nous n'avons pas suivi l'agneau. Nous nous sommes contentés d'appliquer littéralement la Bible. Comment pouvons-nous recevoir les eaux vives et obtenir les provisions de vie? Voilà pourquoi nous n'avons aucun chemin à suivre dans notre foi au Seigneur. Tout ce temps, nous étions coupés de l'œuvre de Dieu. Effectivement. Maintenant, nous n'avons plus aucun chemin vers lequel nous tourner. Rendons grâce au Seigneur. Ce que vous dites est vrai. Toutes ces années, nous avons cru en lui, en espérant que cela nous ouvrirait les portes du royaume des cieux. On savait que le Seigneur Jésus avait dit que seuls ceux qui font la volonté de Dieu pourraient entrer au royaume des cieux. Mais on ne savait pas trop ce que ça voulait dire. Seule la vérité exprimée par le Christ des derniers jours, Dieu Tout-Puissant, nous montre le chemin du royaume des cieux. Elle illustre la volonté du Père Céleste et nous révèle tous les mystères à nous, humains. Il nous fait comprendre de nombreuses vérités et nous permet de nous fixer des objectifs plus réalistes. Frères et sœurs, Dieu Tout-Puissant est le Seigneur Jésus revenu parmi nous sur terre. Les paroles de Dieu Tout-Puissant sont la vérité. C'est la voix de Dieu et l'expression du Saint-Esprit. C'est par la grâce de Dieu que nous avons reçu une chance en or. Nous pouvons accepter le chemin de la vie éternelle. C'est une bénédiction. Nous ne devons pas manquer cette extraordinaire occasion. C'est sûr. Oui, Nous rendons sommes grâce tous à bénis. Dieu. C'est fantastique. Oui, Nous sommes tous bénis. C'est vrai. oui. Arrêtez avec ça. Si ce que vous dites ne me permet pas d'être enlevé, alors je n'y crois pas un instant, même si votre discours est noble et contient beaucoup de vérité. Je ne crois qu'au salut par la grâce du Seigneur. Je vais attendre que le Seigneur Jésus m'emmène dans les cieux. Amen. Je suis d'accord. Notre foi au Seigneur Jésus signifie que nous avons déjà été sauvés. Le Seigneur nous a fait une belle promesse. Tant que nous respectons son nom, nous serons sauvés et accueillis dans son royaume. Amen. Frères, femmes, nous n'avons plus besoin de les écouter. Même s'ils sont convaincants, il ne faut plus y croire. Nous devons continuer à croire en la grâce du Seigneur. Frère Lang, Sœur Liu, ce que vous dites n'a aucun sens. N'est-ce pas pour obtenir la vie et la vérité que les hommes croient en Dieu? Si nous savons que ces paroles sont la vérité, mais décidons malgré tout de les rejeter, est-ce que ça ne fait pas de nous des pharisiens? Mais Oui. si. Frère Lang, Sœur Liu, je les ai écoutés plusieurs fois et je pense que l'œuvre du jugement et de la purification par la parole de Dieu Tout-Puissant est l'œuvre du jugement de Dieu qui commence dans sa maison dans les derniers jours. Quant aux vérités exprimées par Dieu Tout-Puissant, je pense qu'elles peuvent libérer l'homme et tous nous mener au salut. Nous ne pouvons pas continuer à le nier.
Nous savons qu'ils disent la vérité, mais nous faisons exprès de leur opposer résistance. Comme les pharisiens, nous résistons à Dieu. Apaisez donc votre cœur et écoutez ce qu'ils ont à nous dire. Frère Wang, frère Zhang, je vous en prie, continuons cet échange. D'accord. Si nous acceptons Dieu Tout-Puissant, sommes-nous sûrs d'entrer au royaume des cieux? Dieu Tout-Puissant a clairement répondu à cette question. Je vous propose de lire par vous-même ce qu'il en a dit. Allez à la page 1434. Le retour de Jésus est un grand salut pour ceux qui sont capables d'accepter la vérité, mais un signe de condamnation pour ceux qui sont incapables d'accepter la vérité. Vous devriez choisir votre propre chemin et ne devriez pas blasphémer contre le Saint-Esprit et rejeter la vérité. Vous ne devriez pas être quelqu'un d'ignorant et d'arrogant, mais quelqu'un qui obéit à la direction du Saint-Esprit, qui désire et cherche la vérité. Ce n'est que de cette manière que vous en profiterez. Je ferai connaître ce fait à tous ceux qui me suivent. Ceux qui ne peuvent pas accepter pleinement mes paroles, ceux qui ne peuvent pas pratiquer mes paroles, ceux qui ne peuvent pas trouver un but dans mes paroles, et ceux qui ne peuvent pas recevoir le salut à cause de mes paroles, sont ceux qui ont été condamnés par mes paroles. Et en plus, ont perdu mon salut, et ma verge ne s'éloignera jamais d'eux. Si tu as foi en Dieu, mais ne cherches pas la vérité, ou la volonté de Dieu, et si tu n'aimes pas non plus le chemin qui te rapproche de Dieu, alors je dis que tu es quelqu'un qui essaie d'échapper au jugement, et que tu es une marionnette et un traître qui fuit le grand trône blanc. Dieu n'épargnera aucun des rebelles qui échappent à sa vue. De tels hommes recevront une punition encore plus sévère. Ceux qui viennent devant Dieu pour être jugés, et en plus ont été purifiés, vivront pour toujours dans le royaume de Dieu. Bien sûr, c'est quelque chose qui se trouve dans l'avenir. Les paroles de Dieu Tout-Puissant nous indiquent que Dieu s'appuie sur un principe pour sauver les hommes. Il ne suffit pas d'accepter l'œuvre de Dieu Tout-Puissant pour être sauvé et entrer dans son royaume. Pour accéder à la vie éternelle, ceux qui acceptent l'œuvre de Dieu Tout-Puissant doivent aimer et chercher la vérité. Mais ils doivent aussi accepter le jugement et le châtiment de Dieu et s'y soumettre. Ils obtiendront ainsi la vérité, seront libérés de leur tempérament satanique corrompu et seront purifiés. Le jugement et le châtiment de Dieu dans les derniers jours est la seule chance de salut pour l'humanité corrompue. Seuls ceux qui obéissent au jugement et au châtiment de Dieu, se soumettent à ses épreuves et à son raffinement, obtiennent la vérité et sont purifiés. Seuls ceux-là seront accueillis dans son royaume. Ceux qui n'acceptent pas la vérité et n'obéissent pas au jugement et au châtiment de Dieu, Dieu les abandonnera. Et ceux qui commettent toutes sortes d'actes maléfiques seront punis. L'œuvre du jugement de Dieu dans les derniers jours distinguera les hommes selon leurs actes. Leur capacité à accepter son jugement et son châtiment, à s'y soumettre, à obtenir la vérité et à être purifiés, détermine directement s'ils peuvent obtenir le salut et accéder au royaume des cieux. Leur capacité à accepter son œuvre a un impact sur leur destin, leur destination et le résultat final. Frères et sœurs, lisons un extrait des paroles de Dieu Tout-Puissant. Allez à la page 1452. Comprends-tu maintenant ce qu'est le jugement et ce qu'est la vérité? Si tu as compris, alors je t'exhorte à te soumettre docilement au jugement. Sinon, tu n'auras jamais l'occasion d'être loué par Dieu ou d'être amené par lui dans son royaume. Ceux qui n'acceptent que le jugement, mais ne peuvent jamais être purifiés, c'est-à-dire ceux qui fuient au milieu de l'œuvre du jugement, seront à jamais détestés et rejetés par Dieu. Leurs péchés sont plus nombreux et plus graves que ceux des pharisiens, car ils ont trahi Dieu et sont rebelles à Dieu. De tels hommes qui ne sont même pas dignes de faire du service recevront une punition plus sévère,
une punition qui est en plus éternelle. Dieu n'épargnera aucun traître qui a déjà fait preuve de loyauté par ses paroles, mais qui l'a ensuite trahi. De tels hommes recevront la rétribution par la punition de l'esprit, de l'âme et du corps. N'est-ce pas précisément une révélation du tempérament juste de Dieu? N'est-ce pas le but de Dieu en jugeant l'homme et en le révélant? Dieu réserve tous ceux qui accomplissent toutes sortes de mauvaises actions au temps du jugement dans un endroit infesté de mauvais esprits, laissant ces mauvais esprits détruire leur corps charnel à leur gré. Leur corps dégage la puanteur des cadavres, et telle est leur rétribution appropriée. Dieu écrit dans leur livre de souvenirs tous les péchés de ces faux croyants déloyaux, ces faux apôtres et faux ouvriers, puis, au bon moment, il les jette au milieu des esprits impurs, laissant ces esprits impurs souiller leur corps entier à leur gré, afin qu'ils ne se réincarnent jamais et ne voient plus jamais la lumière. Ces hypocrites qui ont fait du service à un certain moment, mais qui sont incapables de rester loyaux jusqu'à la fin, sont comptés parmi les méchants par Dieu. De sorte qu'ils marchent dans le conseil des méchants et en viennent à faire partie de leur populace désordonnée. À la fin, Dieu les anéantira. Dieu rejette et ne prête pas attention à ceux qui n'ont jamais été fidèles à Christ ou qui n'ont consacré aucun effort et les anéantira tous au changement des ères. Ils n'existeront plus sur la terre et encore moins gagneront un passage dans le royaume de Dieu. Ceux qui n'ont jamais été sincères envers Dieu, mais qui sont forcés par les circonstances de traiter avec lui machinalement, sont comptés parmi ceux qui font du service pour son peuple. Seul un petit nombre de tels hommes peuvent survivre, tandis que la majorité périra avec ceux qui ne sont même pas qualifiés pour faire du service. Finalement, Dieu amènera dans son royaume tous ceux qui ont le même esprit que Dieu, le peuple et les fils de Dieu, ainsi que ceux qui sont prédestinés par Dieu à être des sacrificateurs. Tel est le distillat que Dieu a obtenu par son œuvre. Quant à ceux qui ne peuvent pas être inclus dans aucune des catégories établies par Dieu, ils seront comptés parmi les non-croyants. Et vous pouvez sûrement imaginer ce que sera leur fin. Je vous ai déjà dit tout ce que je devais dire. La route que vous choisirez relève de votre décision. Ce que vous devriez comprendre, c'est ceci. L'œuvre de Dieu n'attend jamais ceux qui ne peuvent pas marcher à son rythme. Et le juste tempérament de Dieu ne montre de miséricorde pour aucun homme. Les paroles de Dieu Tout-Puissant ont beaucoup d'autorité. Elles sont vraiment l'expression de la vérité. Aucun homme n'aurait su les prononcer. C'est bel et bien la voix de Dieu. Dieu utilise son jugement dans les derniers jours pour révéler l'issue finale de chaque type de personne et les classer selon leur comportement. Dieu est extrêmement sage et il est juste. Le jugement et la révélation accomplis par les paroles de Dieu Tout-Puissant me montrent à quel point j'ai été maléfique par le passé. Si l'on se réfère à mon ancien comportement, normalement, Dieu devrait me maudire. Merci à Dieu Tout-Puissant pour son salut. Je ne peux plus passer à côté de cette chance. Aujourd'hui, j'accepte officiellement Dieu Tout-Puissant comme mon sauveur. Peu importe mon issue finale. Je suis prêt à suivre Dieu Tout-Puissant jusqu'à la fin. Frère Fan, rendons grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu.
Rendons grâce à Dieu. Pendant toutes ces années, je n'ai jamais entendu de prêche aussi convaincant. Ma pensée est repue. Je dois vite suivre Dieu Tout-Puissant et croire en lui correctement. Les paroles exprimées par Dieu Tout-Puissant sont la voix du Seigneur. Dieu Tout-Puissant est le Seigneur Jésus que nous attendions depuis tout ce temps. Je ne peux plus attendre. Je dois accepter Dieu Tout-Puissant comme mon Sauveur. Amen. Rendons grâce à Dieu. Les paroles de Dieu Tout-Puissant sont poignantes. Elles sont le vrai chemin. Si on ne les accepte pas, qu'allons-nous accepter? C'est vrai. Dieu Tout-Puissant est le Seigneur Jésus que nous attendions depuis toutes ces années. C'est le jour que nous attendions. Je remercie le Seigneur de ne pas nous avoir oubliés. Rendons grâce à Dieu. Oui, le Seigneur est enfin revenu pour nous. Je ne pensais pas que de mon vivant, je verrais le retour du Seigneur. J'estime être béni. Rendons grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu. J'avoue que, dans le passé, j'enviais Pierre, Jean et les autres parce qu'ils avaient pu écouter les paroles du Seigneur Jésus. Aujourd'hui, j'ai le privilège d'écouter les paroles et la manifestation de Dieu Tout-Puissant, le Christ des derniers jours. Je crois que c'est une opportunité extrêmement rare. C'est vrai. Nous devons lire attentivement les paroles de Dieu Tout-Puissant et accepter son jugement. C'est une grande chance que d'obtenir le salut et d'être purifié. Amen. Amen. Ça fait plus de 20 ans que je crois au Seigneur. J'ai tout sacrifié pour prêcher et œuvrer en sa faveur. J'ai porté ma croix et je suis passé outre mon corps. Je pensais être comme Paul. J'accomplissais ma course et je gardais la foi. J'étais certain de mériter la couronne de justice. Je considérais tout ça comme le capital de ma foi dans le Seigneur. Je pensais que ça me permettrait d'obtenir la couronne et les récompenses. Quand je repense à la manière dont l'exaltait Paul, dont je témoignais de lui et dont je l'imitais, la manière dont je considérais tout ce que Paul avait dit comme la vérité et la vie, la manière dont je m'entêtais à suivre son chemin, comment ai-je pu affirmer que c'était ça la foi dans le Seigneur? Est-ce que je n'avais pas plutôt foi en Paul et en moi-même? Pendant toutes ces années, j'ai travaillé pour le Seigneur. Je croyais être le serviteur le plus fidèle du Seigneur. Je ne m'étais pas rendu compte que j'étais devenu un dirigeant aveugle et un mauvais serviteur. Quand l'œuvre de Dieu Tout-Puissant, le Seigneur Jésus revenu parmi nous, s'est présenté à moi, je ne l'ai pas cherché, ni étudié. Je lui ai résisté et je l'ai condamné de toutes mes forces. J'ai même empêché mes frères et sœurs d'étudier le vrai chemin. Et j'ai exclu de l'Église les frères et sœurs qui avaient accepté le vrai chemin. Je me suis rendu coupable de tous ces actes maléfiques. Est-ce que je ne suis pas l'un des pharisiens hypocrites que Dieu dénonce dans les derniers jours? Comment des hommes comme moi peuvent-ils espérer être récompensés par le Seigneur et entrer au royaume des cieux? Rien que d'y repenser, ça m'est insupportable. Pendant toutes ces années, j'ai exalté Paul et j'ai témoigné de lui, mais je n'ai jamais exalté le Seigneur Jésus ni témoigné de lui. Je n'ai certainement jamais appliqué ni prêché les paroles du Seigneur Jésus. Je suivais le chemin des antéchrists. Je résistais à Dieu tout en le servant.
Ces actes maléfiques de résistance à Dieu sont comme des épines qui transpercent mon cœur dans ma poitrine. Je n'aurais jamais pensé qu'un jour j'accueillerais l'apparition du Seigneur de cette manière. Je ne mérite vraiment pas de vivre devant le Seigneur. J'accepte le salut de Dieu Tout-Puissant. Et j'accepte de chercher la vérité et de devenir une personne différente pour remercier Dieu Tout-Puissant de son amour.